la reine a déjà tout prévu pour ses obsèques. Tout est déjà prêt. Le jour où la reine Elisabeth I, aujourd'hui âgée de 92 ans, rendra son dernier souffle, rien ne sera laissé au hasard. Les ministres britanniques se sont d'ailleurs réunis le 28 juin dernier, afin de répéter la marche à suivre en cas de décès soudain de la souveraine. C'est un mécanisme long, complexe et ultra codifié qui se mettra alors en branle, comme le raconte très bien Sam Knight, journaliste au quotidien The Guardian et grand connaisseur de la monarchie anglaise. Tout d'abord, à peine quelques minutes après la mort de la reine, le Premier ministre sera informé. S'il dormait, il sera réveillé par un appel sur une ligne ultra sécurisée, et un nom de code le London Bridge est tombé. Ensuite seront informés les pays du Commonwealth, dont la reine est aussi le chef d'État. Si la reine meurt à l'étranger, cette éventualité a bien entendu été envisagée, son corps sera rapatrié par l'aviation royale. Dans tous les scénarios imaginés, la dépouille royale regagne de toute façon la salle du trône, à Buckingham Palace. Un autel y sera installé, ainsi que le cercueil de la reine, recouvert de l'étendard royal. La pièce sera sous la surveillance permanente de 4 grenadiers guards, avec leur célèbre uniforme rouge et leur coiffe en poil noir. Le staff du palais a répété 100 fois la procédure à suivre. Notre professionnalisme prendra le pas sur notre émotion, car il y aura beaucoup de travail à faire, explique l'un des membres historiques du personnel. Dans les heures suivant le décès d'Elisabeth I, le gouvernement britannique se réunira en cellule de crise. Une personne sera désignée pour imprimer 10 000 billets d'invitation en vue du couronnement du roi Charles, qui doit avoir lieu moins de 24 heures après la mort de sa mère. En théorie, tout est prévu, mais il y aura certains détails qui ne pourront être décidés que par le nouveau roi lui-même. Autre élément sur lequel la couronne s'est longuement attardée à la mort d'Elisabeth I, Charles deviendra roi et son épouse Camilla, reine. D'après le protocole, il n'y a pas d'alternative, n'en déplaise aux détracteurs de la duchesse de Cornouailles. Durant les 9 jours après le décès, il y aura des milliers de préparatifs en vue des funérailles. À J+1, le palais de Westminster sera entièrement nettoyé et recouvert de 1500 mètres d'un épais tapis. Des centaines de bougies illumineront l'endroit, et les rues qui le bordent deviendront des lieux de prière pour les citoyens endeuillés. À J+4, le cercueil de la reine sera déplacé de Buckingham Palace, jusque dans le hall du palais de Westminster, où il reposera pendant 4 jours. La procession se fera au rythme des coups de fusil, tirés chaque minute. 1 million de personnes devraient être massées dans les rues de la capitale pour assister à l'événement. Comme le souligne le Guardian, il n'est pas impossible que les corgis de la reine apparaissent lors de ce défilé, et cela avait été le cas en 1910 pour Edward VI, dont le cercueil avait été accompagné par son fox terrier, César. À J+9, jour des funérailles, Big Ben sonnera 9h. Le cercueil de la reine sera alors amené du palais de Westminster jusqu'à l'abbaye, à quelques centaines de mètres seulement. La reine sera le premier monarque britannique à avoir ses obsèques célébrées dans l'abbaye de Westminster, depuis 1760. Près de 2000 invités seront installés à l'intérieur.
À 11h, le pays entier observera un instant de silence, en hommage à la souveraine disparue. Les commentateurs se tairont, les annonces dans les gares cesseront, les bus s'arrêteront et après l'office, le corps de la reine sera conduit au château de Windsor, où reposent tous les monarques. Le cercueil passera les grilles, mais pas les caméras. Seule la famille sera présente, et le roi Charles déposera alors une poignée de terre sur le cercueil de sa mère. Ultime geste, qui mettra fin à ces 10 jours de cérémonie.